Monsieur le ministre des Transports, mon très cher frère Amadou Koné, président de la cérémonie, maire de Bouaké, dynamique président de l'UVIC aussi. Merci d'être là. Merci d'être venu soutenir ce grand mouvement qui nous étonne ce matin par cette mobilisation extraordinaire. Et par la mobilisation des chefs. Des chefs de qualité venus de toutes parts. Nana, je voudrais vous saluer. Monsieur le ministre Youssouf Soumaoro, Obisake, pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur le directeur de cabinet du ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, cher aîné, le sénateur Nicolas Djibo, représentant Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les élus du centre et du Gontougo qui nous ont accompagnés, Monsieur le Président, le tout-puissant président de Ewan Ado, Mesdames et Messieurs les cadres baoulés, distingués chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'hommage que vous avez rendu à ma maman en observant tout à l'heure une minute de silence pour honorer sa mémoire. Cela m'amène à ne pas être stressé, puisqu'en réalité, perdre sa mère ces temps-ci et venir prendre la parole devrait constituer un petit choc. Mais vous avez honoré ma mère qui me donne la force de pouvoir m'adresser à vous. L'adage dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Au regard de ce qu'il m'est donné de voir ce matin, du haut de cette tribune, je lis parfaitement votre détermination sans faille à aller très loin. Oui, aller très loin avec le président Alassane Ouattara. Parce que vous êtes des hommes et des femmes épris de paix et adeptes du développement économique et social, comme l'illustre personnalité qui a donné son nom à ce magnifique joyau architectural, la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui nous accueille. Vous comprenez parfaitement pourquoi, prenant la parole au nom du haut patron de cette cérémonie, Monsieur le haut représentant du président de la République et par ailleurs président du directoire du RHDP, vous comprenez, dis-je,
que je ne puis cacher l'émotion particulière qui m'envahit ce jour. Au nom donc du haut patron, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour cette belle et heureuse initiative que vous avez décidé de porter pour rendre encore plus éclatante la victoire programmée de notre champion, le président Alassane Ouattara, au soir du 25 octobre 2025. Aujourd'hui, 1er février 2025, l'on peut dire que le compte à rebours a véritablement commencé. Cette cérémonie d'investiture de la coordination nationale 2025 Ewan-Ado, en ce lieu très symbolique de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, traduit à mes yeux et aux yeux de votre haut patron, monsieur le haut représentant Gilbert Kodé-Kafana, tout un message fort et saisissant de votre engagement, de votre volonté de faire bouger les lignes dans cette vaste région du V-Baoulé en faveur de celui qui est en train de traduire en actes le grand rêve d'unité, de progrès et de développement du père fondateur, j'ai nommé le président Alassane Ouattara. Oui, chers frères et sœurs, sous le leadership du président Alassane Ouattara, le V-Baoulé vit une résurrection, une transformation structurelle profonde. Et vous faites partie de ceux qui refusent de tourner le dos au développement, car tourner le dos au président Alassane Ouattara, c'est tourner le dos au développement. Chers amis jeunes du V-Baoulé, vous avez eu la chance d'avoir un père aussi charismatique que le président Félix Houphouët-Boigny. Oui, les actes qu'il pose et les paroles qu'il prononce au soir de sa vie ont eu une valeur de prophétie et de testament. Le président Houphouët nous a dit à tous qu'après lui viendrait une équipe pour élargir les sillons qu'il a tracés. 3 ans avant de tirer sa révérence, le père fondateur a fait appel à Alassane Ouattara, qui avait reçu plein pouvoir pour redresser l'économie du pays. Après le rappel à Dieu de Nanan Boigny, c'est l'homme que le président Houphouët-Boigny avait choisi avant de nous quitter pour redresser notre économie qui est en train d'élargir les sillons du développement dont il avait parlé. Le président Alassane Ouattara est venu réaliser cette parole prophétique et c'est pourquoi il bénéficie toujours de la protection et de la bénédiction du père fondateur, le président Houphouët-Boigny. Il travaille sans se préoccuper de tous ceux qui le vilipendent. Et les faits nous montrent tous les jours qu'en choisissant le président Alassane Ouattara, le père fondateur que l'on considère comme un grand visionnaire, ne s'est pas trompé. Mesdames et messieurs, chers membres du mouvement Ewan-Ado 2026, en 2025,
Ça veut dire que vous irez jusqu'en 2026. Parce que 2025, pour moi, ne suffit pas. Vous devez aller, et même au-delà, pour préparer 2030. En passant en revue les objectifs que vous vous êtes assignés, je note que votre mouvement veut rassembler au-delà des clivages politiques traditionnels pour mobiliser tous ceux et toutes celles qui ne militent pas forcément dans un parti politique, mais qui sont admiratifs de l'œuvre du président Alassane Ouattara. En procédant ainsi, vous explorez une niche de personnes qui vont à coup sûr élargir la base électorale du président Alassane Ouattara. Il s'agit là d'une mission importante que vous devez réussir. Vous êtes des hommes et des femmes de terrain, comme l'a dit tout à l'heure le ministre des Transports, mon jeune frère. C'est pourquoi nous ne doutons pas un seul instant que le succès sera au rendez-vous de notre démarche. Sachez que votre haut représentant vous observe. Il vous regarde et vous n'avez pas le droit de trahir la confiance qu'il place en vous. Distingués chefs traditionnels, mesdames et messieurs, j'ai fini de parler au nom du haut représentant que je représente. Et en tant que votre parrain, il me plaît, à ce stade de mon propos, de me tourner vers nos nanas, les gardiens de nos valeurs traditionnelles et ancestrales, les saluer et leur dire merci de faire confiance à leur enfant. Oui, vous faites confiance et vous croyez en vos enfants. C'est pour cela que vous n'avez pas hésité à venir nombreux. Et ce que je vois me rappelle encore ce qui s'est passé un jour à Bouaké. Au moment où nous étions en train de créer les traces du Fouet-Boigny pour aller au RHDP. Nous avons dénombré ce jour-là plus de 2000 chefs qui sont venus de partout. Et il y avait plus de 1000 chefs baoulés qui étaient avec nous. Aujourd'hui, c'est cette scène que je vois quand je vous vois. Merci, chers nanas, d'être venus nombreux. Et comme vous le savez, je suis d'origine bron. Et ce n'est pas à vous que l'on va faire une leçon d'histoire sur les liens séculaires, le pacte d'alliance qui unit les peuples brons et les peuples baoulés. C'est une alliance de sang. C'est une alliance spirituelle. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais j'étais avec mon aîné Aoussou, qui se souvient encore que dans la migration originelle vers la Côte d'Ivoire, nos alliés baoulés ont été escortés et intronisés par les brons qui disposaient de guerriers très vaillants. Et quand ils sont venus, les guerriers ne sont plus retournés. Ils sont restés avec les baoulés. Sinon, en réalité, la plupart des noms que vous portez sont des noms brons. Parce que quand vous prenez le dictionnaire bron depuis le Gada, le lundi, qui est Djoda, c'est Kwayo. Le mardi, qui est Branda, c'est Abran.
Même la reine Abla Pokou a le nom Pokou au Pokou Aïre. Un nom Ashanti, mais Abra, c'est Abra. Mercredi, c'est Ukwoda. En Abron, mais Ukwada, c'est Kwaku. Jeudi, c'est Yawoda. Yawoda, c'est Yao. Vendredi, c'est Fieda. Fieda, c'est Kofi. Samedi, c'est Memenda. Memenda, c'est Kwame. Et dimanche, c'est Kwasieda. Kwasieda, c'est Kwasi. C'est ça notre histoire. Et donc, les guerriers bronzes qui ont escorté Sa Majesté lorsqu'ils sont arrivés sont restés ici. Ils ont fait des enfants. C'est pour cela que je parle de lien de sang. Et je ne suis pas surpris que chaque fois vous me sollicitez. Le hasard a voulu que ce soit un fils bronze qui procède à l'investiture de cette coordination nationale dénommée Ewan Ado. J'ai parlé de hasard, mais je crois que ce n'est pas un pur hasard de circonstances. Surtout que plusieurs fois, et les chefs sont là pour témoigner, j'ai été sollicité par le Premier ministre Aoussou Jano pour parrainer l'intronisation de chefs traditionnels baoulés, y compris de chefs de canton, dont je vois certains dans la salle. C'est pourquoi je voudrais demander à nos chefs qui sont ici et au nom de notre alliance de jouer leur rôle auprès de leurs enfants et de leur population pour les exhorter à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale et à la paix. Mesdames et messieurs, une élection, ce n'est pas la guerre. Il y a des gens qui poussent vos enfants à la violence. Et après, quand ça tourne mal et que ceux-ci sont appréhendés, vous ne les voyez plus. Vous ne les entendez plus. Car en vérité, ils le font gratuitement. Ils peinent même à trouver des arguments face au bilan du président Alassane Ouattara, face à ses nombreuses réalisations. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, personne ne peut ouvrir sa bouche en Côte d'Ivoire pour dire que le président Alassane Ouattara n'a rien fait. Même les aveugles. Les aveugles sentent et voient tous ces travaux d'Hercule qui sont réalisés. J'ai entendu quelqu'un dire que le président Alassane Ouattara a contracté une dibadette. C'est vrai, mon frère m'a dit que souvent je réagis, mais je suis obligé de réagir. Parce que le président Alassane ne va pas aller dans la poubelle. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'on dise des choses graves sur le compte du président Alassane Ouattara. Je sais que, en parlant de dibadette, c'est pour amuser la galerie. Mais quand on aborde des sujets aussi importants, il faut être sérieux. Vous ne verrez jamais le président Alassane Ouattara parler ainsi, parce qu'il incarne le sérieux à l'image du président Félix Houphouët-Boigny. Quand donc il parle de dibadette, il oublie de mentionner que notre pays gère bien sa dette. Il oublie aussi de mentionner qu'à côté de la soi-disant dibadette, il y a un Dumba travail.
Un Dumba travail. Diba, ça veut dire grand. Dumba, ça veut dire plus grand. Et au prochain mandat, on va parler de Boloba travail. Boloba, ça veut dire plus grand et plus large. Donc, je n'ai plus rien à dire. Vous parlez de Dibadet. Nous, on parle de Dumba travail. Et prochainement, nous allons au-delà pour parler d'autres choses. Donc, on attend qu'ils envoient de nouveaux mots. Nous allons en trouver davantage pour opposer à leur entêtement une riposte. Et chaque fois, nous le ferons. Vous avez bien compris, non? Si certains acteurs politiques avaient un peu de pudeur, s'ils étaient animés par le bon sens, je crois qu'ils n'oseraient même pas attaquer ou critiquer le bilan du président Alassane Ouattara. Car c'est comme si un élève médiocre qui a obtenu 4 sur 20 de moyenne venait de dire qu'il est le meilleur face à un élève qui a eu 19 sur 20. Peut-être que dans son rêve, il a renversé les chiffres. C'est 20 sur 4. Or, ça n'existe pas. Donc, c'est vous dire que le président Alassane Ouattara fait du bon travail. Aujourd'hui, comme l'ont dit mes prédécesseurs, la quasi-totalité des villages dans le grand centre, dans le Baoulé, sont électrifiés. On est heureux et fiers de parcourir en combien de temps, très relax, l'autoroute Kititi Yamsokro pour aller à Bouaké et qui est en train de s'acheminer vers d'autres villes. On dit même quand tu n'aimes pas, le lièvre, il faut admirer sa course. Donc, chers parents baoulés, le président Oufoué nous a engagés avant de mourir. Malgré toutes les péripéties endurées par le président Alassane Ouattara, il a ressurgi. C'est comme vous ne voulez pas voir quelqu'un, vous créez une tombe, vous l'y mettez, vous fermez, vous y mettez du marbre et vous partez. Après, vous le voyez revenir parce que Dieu l'a révélé. Alassane Ouattara est la réincarnation d'Houphouët-Boigny. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le président Alassane Ouattara travaille. Il n'a pas le temps à consacrer au vain bavardage, ni à amuser la galerie. Il est concentré. Il gère la Côte d'Ivoire comme un vrai chef, comme nos chefs qui sont là. Il a rendu les Ivoiriens fiers de leur pays, y compris même nos adversaires qui n'ont plus honte de dire qu'ils sont des Ivoiriens. L'année dernière, vous-même, vous avez vu, à la faveur de la CAN, vous avez vu comment tous ceux qui nous ont visités ont été séduits par la qualité des infrastructures réalisées. Mesdames et messieurs, chers amis de Enwan Ado, c'est ce magnifique tableau de réalisation du président Alassane Ouattara que vous êtes tenus de vendre auprès des Ivoiriens. Dites-leur que le président Alassane Ouattara, en souscrivant à sa politique, c'est souscrire à une assurance qui nous garantit la sécurité, la paix, la stabilité
le progrès partagé, la santé, l'éducation et le travail pour la grande majorité des jeunes. Cette assurance ne coûte pas très cher. Il nous faut seulement nous lever au matin du 25 octobre 2025 pour aller voter Alassane Ouattara et porter haut son message de paix, d'amour, de concorde et de développement. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui rassure et le président Alassane Ouattara rassure. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui travaille et le président Alassane Ouattara est un homme qui travaille. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme équilibré et le président Alassane Ouattara est un homme équilibré. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme lucide. Le président Alassane Ouattara est un homme lucide. La Côte d'Ivoire a besoin d'une personnalité qui fait du Dumba travail et qui bientôt va faire du Boloba travail. Alors, chers amis, chers filleuls de Ewan Ado, 2025, face à un tel homme, à de telles prouesses, que devez-vous faire? Vous devez vous lever comme un seul homme et marcher droit vers un seul objectif, la victoire du président Alassane Ouattara au premier tour de l'élection présidentielle au soir du 25 octobre 2025. Le deuil que je porte a freiné mes ardeurs parce que l'occasion était belle pour moi de décliner toute une stratégie d'attaque. Mais aujourd'hui, je m'en tiens à ce discours, sachant qu'il y aura des jours nouveaux où je vais être invité pour aller avec Ewan Ado partout dans le Vébaoulé pour porter les grands messages. Je vous remercie.